Salut à tous, alors on va faire un petit point sur les groupes automobiles, qui appartient à qui, parce que c'est vrai qu'on s'y perd un peu avec tous ces groupes FCA, groupe Volkswagen, on ne sait plus, donc on va faire le point, c'est un article sur automobilemagazine.fr. Dans le monde de l'automobile, la vie en solitaire n'est pas facile, les marques réellement indépendantes sont donc rares, la plupart des constructeurs appartiennent à des groupes parfois énormes. Nous vous proposons de découvrir les principaux. Alors le groupe Volkswagen. Si vous cherchez un exemple de grand groupe automobile, c'est sans doute le premier qui vient à l'esprit. Avec 12 marques, la galaxie Volkswagen propose en effet une diversité hors norme. Même en laissant la moto, Ducati, les camions et les utilitaires de côté, il reste de quoi faire. Outre la maison mère, on trouve en effet deux autres généralistes, Skoda et Seat, alors qu'Audi vient affronter Mercedes et BMW dans la cour des premiums. Porsche officie encore un cran au-dessus, mais sans offrir la même exclusivité que les trois autres, les trois autres marques du groupe, Bentley, Lamborghini et Bugatti. Ex-label sportif de Seat, Cupra se revendique par ailleurs désormais comme constructeur. Voilà donc beaucoup de marques pour Volkswagen. Donc pour résumer, Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Bentley, Lamborghini, Bugatti et Cupra qui est un truc indépendant maintenant. Alors Renault-Nissan, du coup depuis 2016 Mitsubishi fait aussi partie de l'alliance, tout comme Dacia qui connaît un vif succès depuis une dizaine d'années et Alpine qui a bien aussi son retour avec la 110. Mais le groupe compte aussi d'autres marques à vocation moins mondiale comme Lada. Sérieux, c'est Lada. Ils sont un groupe Renault, Nissan, Mitsubishi. Samsung Motors, oui, oui, ça du coup, qui font la fluence version coréenne. Ou encore Datsun qui a été récemment ressuscité, sans oublier Infiniti, filiale premium de Nissan, dont l'aventure européenne s'arrête en 2020. Oh mince, quel dommage, avec leurs hybrides qui carburent à l'essence. C'était bien pourtant. Alors Toyota, ses seules véritables filiales sont Lexus, marque de luxe fondée de toutes pièces, et Daihatsu, peu implantée hors du Japon. Mais Toyota détient également une participation minoritaire dans Subaru, Suzuki et pratique volontiers le partenariat avec d'autres groupes PSA, BMW. Donc Toyota, Daihatsu, Lexus et quelques participations en Subaru, Suzuki pour le groupe Toyota. Groupe PSA du coup, donc Peugeot, Citroën, Opel, c'est pas compliqué. Et DS, on avait oublié la petite DS évidemment. Voilà, quatre marques pour le groupe PSA du coup. Plus, alors, qui va fusionner avec FCA, donc il faudra ajouter les FCA qu'on va voir tout de suite. Alors Hyundai, Hyundai et Kia, vous savez tous je pense. Deux constructeurs qui se marchent parfois un peu sur les pieds, mais qui sont accompagnés d'ailleurs par Genesis, le label luxe de Hyundai désormais émancipé. Ah oui, ouais, c'est vrai. Alors, le groupe FCA, celui qu'on appelle parfois encore groupe Fiat, ne repose plus tellement sur la marque Transalpine, ni sur Abarth, Alfa Romeo ou Maserati d'ailleurs, et encore moins sur Lancia qui subsiste juste en Italie. Ah ouais, Lancia, c'est catastrophe. Racheté en 2014, l'aile américaine du groupe a clairement pris l'ascendant grâce à Jeep et Ram. Privé de son pick-up fétiche, Dodge a bien plus de mal à survivre, tout comme Chrysler. Quant à Ferrari, même si elle conserve des liens forts, elle ne fait plus partie du groupe depuis début 2016. Ah ouais, Ferrari ne fait plus partie de ce groupe, étonnant. Étonnant, étonnant. Mais c'est pas plus mal pour la marque italienne, je pense. On va encore dire que je tire sur ce groupe, mais bon. Donc FCA, c'est Fiat, Abarth, Alfa Romeo, Maserati, Jeep et Ram, et Dodge. Non, c'est Ram du coup, et Chrysler. Voilà donc les marques et Lancia, je sais pas si je l'ai dit, ouais. Lancia, donc qui est en train de mourir à part en Italie, qui aurait fait de la résistance. Alors BMW, ils sont proprios de Mini, et du coup, et de Rolls-Royce. Ils ont été propriétaires de Rover, MG et Land Rover, mais c'est plus le cas. Donc BM, ils ont plus que Mini et Rolls-Royce et BMW du coup. Alors Daimler Mercedes. Après, avec l'échec de la résurrection de la Maybach, le groupe Daimler se résume à deux marques, Mercedes bien sûr et Smart, qui survit tant bien que mal et reposera bientôt sur une alliance avec Geely, avec une fabrication transférée en Chine. Bon, Mercedes, ils n'ont pas grand-chose pour le coup. Alors Geely justement, ou Geely, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne sais pas comment ça se prononce. Nous ferons juste une exception pour Geely, qui détient le suédois Volvo. Sa filiale sportive Polestar, désormais devenue un véritable constructeur, mais aussi Lotus depuis peu. Sans parler du malaisien Proton, de la petite entreprise de Terrafujiat spécialisée dans la voiture volante, ou de Lee Co,
label créé de toutes pièces qui ambitionne de percer chez nous aussi. Ah bah ils se développent, hein. Donc ils ont Volvo, Polestar, Lotus, Proton. Voilà, donc passons à la suite. Alors le groupe Tata. L'Indien Tata détient deux labels bien plus familiers dans nos contrées, Land Rover et Jaguar. Et Tata évidemment qui officie en Inde. Ah oui, donc ils ont Jaguar et Land Rover. Ok, je savais pas. Même moi j'apprends des trucs, hein. Alors General Motors, depuis la revente d'Opel, General Motors c'est quasiment inexistant chez nous. Seuls deux sportifs Chevrolet et Cadillac sont encore diffusés au compte-gouttes. En revanche, Buick fonctionne assez bien en Chine et le groupe détient aussi GMC, spécialiste des très gros 4x4 qui polluent bien, ou Holden réservé à l'Australie. Ah oui, ils ont Holden aussi en Australie. Ah ouais, ok. Donc, ils ont Buick, GMC et Holden, et évidemment Chevrolet et Cadillac pour ce groupe. Alors Ford, Aston Martin, Jaguar, Land Rover, l'époque où toutes ces marques faisaient partie du groupe Ford est révolue, tout comme la prise de participation dans Mazda. Désormais, il ne reste plus que Lincoln, l'alternative luxueuse de constructeur Loval. Ah ouais, d'accord, bah ils ont plus rien. Ils ont plus rien du tout, quoi. Alors le groupe Mahindra. La marque Mahindra n'est plus vendue chez nous. Elle a déjà été un jour. L'Indien reste tout de même présent, de manière discrète grâce au constructeur coréen Sangyong qui lui appartient. Mais il possède aussi le carrossier Pininfarina qui veut jouer le rôle de marque haut de gamme électrique. Ah ouais, il possède Pininfarina, d'accord, très bien. Donc Sangyong en gros, et Mahindra, pour Mahindra. Les indépendants. Si ce n'est pas toujours un choix, mais les Japonais Ce n'est pas toujours un choix, mais les Japonais semblent aimer leur indépendance, même s'ils disposent de partenariats notamment avec Toyota, qui détient dans certains cas une part du capital. Subaru, Suzuki et Mazda ne font ainsi partie d'aucun véritable groupe. Même topo pour Honda, qui propose toutefois sur certains marchés une filiale plus luxueuse, Acura. Ah oui, c'est vrai, ils ont Acura Honda quand même. Les autres constructeurs libres sont, eux, tous de plus petite taille, à l'image d'Aston Martin, de McLaren, de Tesla ou de Morgan, voire de Ferrari depuis peu. Et voilà, bah écoutez, en plus il a été mis à jour le 19 septembre 2019, donc c'est plutôt à jour dans cet article, pas de souci. Donc voilà, ça nous fait un petit point sur les différents groupes automobiles, comme ça, bah, quand on parlera d'un groupe particulier, vous pourrez associer les autres marques de ce groupe avec. Et bah, moi, même moi, ça m'a fait un petit point qui était pas mal du coup, parce qu'il y avait des trucs que je savais pas, donc c'est une bonne chose. Je pense que j'ai fait cette vidéo. Écoutez, je vous laisse, n'hésitez pas à réagir. Ciao!